Oh, 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 oh. Yeah. Alléluia. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Soyez encore les bienvenus ce soir sur Olga Dali officiel pour notre temps de prière et d'adoration avec le Seigneur. Entrons dans la présence de Dieu avec des cantiques d'adoration, des cantiques de célébration. Oui, toi qui es connecté ce soir, sois le bienvenu. Si tu es là ce soir, écris quelque chose, partage la vidéo, invite quelqu'un à venir célébrer le roi et entrer dans la présence du roi ce soir. Résultat, zéro. Parce que tu m'as dit d'aller en eau profonde, réfléchir sur nos pays. Parce que tu m'as dit, mes fidèles. Oui, nous sommes en musique, le temps de s'installer avec le frère Derek. Parce que tu m'as dit, d'aller en eau profonde, je veux pas réfléchir, je t'ai dit que je t'ai menti. Rabbi a parlé, tout va changer. Mon Dieu a parlé, assurément. Rabbi a parlé, Choco, choco, yeah, ça va aller. Choco, choco, ça va aller. Rabbi a parlé. Dieu a parlé, assurément, Dieu a parlé, choco, choco, yeah, ça va aller, choco, choco, la vie a parlé, quand la vie parle, tout change, oui, dans sa présence, ça tout change, changer. Changer, changement, changer, changer, changement, changer, 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 année de gloire. Alléluia, hey. Nous le Seigneur, car tout va changer ce soir. Quand nous entrons dans sa présence, les choses changent. Ça va aller, ça va aller, Rabbi a parlé, tout va changer, mon Dieu a parlé, changer, changer, changement, changer, changer, changement, changer, changer, avec de gloire, changer, changer, c'est la bonne, c'est changer, 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 avec Jésus tout a changé, changer, 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 avec Jésus tout a changé, changer, changer, à la vie. Oui, avec Jésus c'est le changement. Quand nous entrons dans sa présence, il y a un changement radical. Changement de pouvoir, changement de données. Oui, connectez-vous, on va adorer le Seigneur ce soir. Oui, de la faiblesse à la force, Dieu t'envoie. Avec Jésus, tout a changé. Changer, avec Jésus, tout a changé. Alléluia. Avec Jésus, c'est le changement total. Avec Jésus, c'est le changement de la vie.
de la mort à la vie. Avec Jésus, c'est le changement total. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes connectés ce soir pour ce temps d'adoration, pour ce temps de prière. Que Dieu vous bénisse. Invite ton frère, invite ta soeur. C'est le rendez-vous divin. Nous sommes là pour célébrer le roi. Nous sommes là pour entrer dans sa présence afin que les données changent dans notre vie. Alléluia. Et ce soir, si tu es avec moi, nous allons parler du sel ce soir. Amen. Je sais que tu es un chrétien, si tu n'es pas chrétien ou tu es chrétienne, si c'est la première fois que tu es là ce soir, sois le bienvenu sur Olga Dali officiel ce soir pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur et prier pour nos sujets parce que nous sommes dans la présence du roi. Nous sommes dans la présence du roi et nous voulons l'honorer ce soir. Nous voulons le glorifier ce soir. Nous voulons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Mais avant cela, nous allons prendre une petite exhortation, chanter et ensuite prier. Aujourd'hui, je veux vous rappeler du pouvoir que Jésus-Christ a mis en vous. Amen. Du pouvoir qui est en nous en tant qu'enfants de Dieu. Du pouvoir qui nous a été investi depuis le royaume des cieux. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui venez de vous connecter, et que sa grâce soit sur vous, que sa faveur soit sur vous ce soir. Nous allons prendre le livre de Marc. Marc, c'est dans le Nouveau Testament. Marc 9. Marc 9, à partir du verset 50. Amen. Il dit, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous et soyez en paix les uns avec les autres. Alléluia. Ce soir, je veux te parler, je viens juste pour te rappeler que tu es du sel. Je viens juste pour te rappeler que Dieu dit que tu as le sel, tu as une bonne chose. Comme la Bible nous dit dans le livre de Matthieu encore, quand on continue, où il nous dit que tu as le sel de la terre. Alléluia. Où il nous dit que il dit que nous sommes le sel de la terre. Donc si le sel perd sa saveur, avec quoi on va remplacer la saveur, avec quoi on va redonner la saveur à la vie? Et ce soir, le Seigneur vient te rappeler que tu es le sel, tu as une bonne chose. Alléluia. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous. Alléluia. Amen. Et quand j'ai fait mes recherches en cuisine, le sel est un aliment qu'on utilise aujourd'hui dans presque tous les mets, c'est-à-dire dans tout ce qu'on fait comme cuisine, les mets, ça peut être dans la sauce, dans la salade, dans tout ce que nous faisons. Le sel est un aliment indispensable dans la cuisine pour rehausser le goût. Dans le monde de la Bible, qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Quand Christ se réfère à nous en tant que sel, qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Et j'ai aussi fait mes recherches dans le domaine chimique. Sa composition chimique et physique et la physique du sel. Le sel est composé du chlorure de sodium qui est NaCl3. Le sodium qui est dans sa molécule Na et le chlorure Cl. Il joue un rôle crucial dans le maintien de notre santé. Alléluia. Le sodium permet la transmission de l'influx nerveux. Il régularise les charges électriques qui se déplacent dans notre corps, dans nos cellules et hors du corps. Il contrôle le goût, l'odorat et toutes les fonctions. Amen. Il permet à nos muscles, mais le muscle principal qui est le cœur, de se contracter. Alléluia. Et le chlorure, par sa présence, est nécessaire dans le processus de digestion. Il préserve l'équilibre de l'acidité dans notre corps et absorbe le potassium. Et il permet de transporter
le dioxyde de carbone jusqu'au poumon. Alléluia. Ça, c'est le pouvoir du sel dans l'organisme humain. Amen. Et jusqu'au poumon, chaque cellule du corps contient du sel. Ça, c'est démontré scientifiquement, chimiquement, dans les molécules. Alléluia. Chaque cellule de notre corps humain contient du sel. Donc, le sel est un élément nutritif essentiel. Et nous remarquons que quand nous faisons des exercices ou quand nous faisons du sport, on a tendance à avoir chaud. Le corps devient automatiquement chaud. Alors, le sel préserve l'équilibre des fluides qui transportent l'oxygène et les nutriments à toutes les parties du corps. Amen. Ça, c'est démontré scientifiquement. Ça, c'est le pouvoir du sel. Et dans la cuisine, c'est un élément indispensable. Et pourquoi Christ peut nous dire que nous sommes le sel? Alléluia. Pourquoi Christ se réfère à nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, comme le sel? Alléluia. C'est qu'il y a quelque chose de puissant. Amen. Avec ces deux définitions rapprochées, nous pouvons déduire que ce n'est pas un hasard quand la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre. Ce n'est pas un hasard quand la Bible nous dit que si le sel perd sa saveur, avec quoi le rendront-on? Amen. Si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Comme nous avons dit dans le début, que le sel a beaucoup de vertus, tant négatives et positives. Mais ce soir, en tant qu'enfant de Dieu, je veux qu'on se focalise sur les bénéfices du sel. Le sel, c'est toi. Le sel, c'est moi. Quand Christ se réfère au sel, il se réfère à toi. Ici, nous venons de lire que le sel a des capacités scientifiques qui permettent de transporter l'oxygène jusqu'au poumon. Alléluia. Et il permet au cœur de se contracter. Donc, nous savons que dans toutes les particules de notre corps, il y a le sel qui traverse ce corps-là. Il y a le sel qui joue un rôle très important. C'est pourquoi l'excès de la consommation du sel est un problème pour le corps. Alléluia. Et c'est aussi un aliment de conservation. Nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que cela nous dit? Qu'est-ce que cela nous rappelle? Qu'est-ce que cela veut dire? Que nous sommes des aliments, si on fait allusion à nous en tant qu'aliments de conservation. On fait allusion à nous en tant que des gens qui transportent l'oxygène jusqu'au cœur, qui permettent au cœur de se contracter. Alléluia. Ça veut dire que tu as un rôle important à jouer dans l'humanité. Ça veut dire que tu as un rôle très important dans la réalisation du plan de Dieu dans ce monde. Dis Amen. Ce soir, nous allons prêcher ensemble. Amen. Si tu l'as écrit Amen, dis-moi Amen pour que je sache que tu es avec moi ce soir. Alléluia. Et tu joues un rôle très important de la conservation des principes de Dieu dans ce monde. Tu dois conserver cet héritage que Dieu t'a donné en tant que sel. Quand Dieu se réfère à toi en tant que sel, il se réfère à toi en tant qu'un être de conservation. Quelqu'un qui va perpétuer, quelqu'un qui va rester attaché à ses lois, rester attaché à sa parole. Alléluia. Quand on nous parle ici du sel qui donne le goût à la sauce, qui donne le goût à la vie. Quand tu es quelque part, tu dois apporter un plus. Quand tu es quelque part par ta saveur, parce que tu dégages, parce que Christ vit désormais en toi, ce qui est en toi devient différent. Quand les hommes sont autour de toi, ce n'est plus pour comment on appelle ça, pour critiquer, ni pour calomnier, ni pour injurier. Mais quand ils sont dans ta présence, ils veulent dévorer ta saveur. Ils veulent voir ce que tu dégages. Et ce que tu dégages les emmène à croire véritablement que Christ est avec toi. Alléluia. Et quand tu lis le livre d'Ézéchiel 16:4, le sel permettait en son temps de fortifier les bébés. On dit que cela, c'était une pratique particulière. On frottait les bébés avec le sel pour les fortifier. Alléluia. Donc, en tant que sel, toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, tu dois être un instrument de fortification pour les autres. Alléluia. Tu ne dois pas être là en train de décourager les autres. Certes, leur dire la vérité dans l'amour, mais pas être un instrument de découragement, pas être un instrument de désolation, pas être quelqu'un qui emporte le scandale partout où il va. En tant que chrétien, ce n'est pas le rôle que Dieu nous a donné. Notre rôle, c'est
de fortifier les uns les autres. C'est pourquoi la Bible nous dit de nous fortifier les uns les autres. Parce que tu as le sel. Le sel vient en renfort au cube magique quand on met dans la sauce. Ou le cube d'assaisonnement pour, comme on le dit en bon français. Le cube d'assaisonnement. Le sel vient en renfort. Alléluia. Au cube d'assaisonnement. Quand il est mis dans la sauce en cuisine. Quand tu mets le cube d'assaisonnement, tu dois toujours ajouter le sel pour élever le goût, pour donner de la saveur. Alléluia. Ce soir, je viens juste pour te rappeler cela. Je sais que tu le sais en tant que chrétien, mais parfois, quand on traverse des situations difficiles, qu'on est confronté à des, comment on appelle ça, à des défis, on oublie le pouvoir que nous avons. On oublie ce que Dieu a mis en nous. Alléluia. Je continue encore. Le sel est là il est quoi? Il est là pour relever les autres cubes d'assaisonnement. C'est-à-dire quand tu mets le sel dans la sauce, il relève le goût. Donc en tant que chrétien, nous devons relever par nos discours et paroles. Et par nos discours et paroles. Il dit que nos discours et paroles, dans le livre de Colossiens 4:6, tu peux écrire Colossiens 4:6, il dit que nos discours et paroles doivent être accompagnés de sel, accompagnés de saveur. C'est-à-dire, quand nous devons parler, nous devons dire des choses appropriées. Alléluia. Quand nous devons parler, nous devons dire des choses qui sont à leur place. Et le sel, il ne déborde pas. Quand il déborde, il y a problème. Alléluia. Si les mamans sont là, qu'elles peuvent crier. Mais quand tu prépares, que tu mets trop de sel dans la sauce, ça déborde. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit plus déborder en parole. Alléluia. Parce que nous sommes le sel. Quand on met le sel dans un mets, on calcule, on mesure la quantité. Parce que quand il est de trop, la sauce est gâtée. Quand il est de peu, le goût n'est pas relevé. Donc, tout ce que nous disons en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas être des gens qui plaisantent pour plaisanter. Des gens qui disent des choses et demain, ces choses-là nous portent préjudice. On ne doit plus ouvrir la bouche pour parler. Parler en excès, dire des choses et proclamer des malédictions même sur notre vie. Parfois, on est là, on se dit, ah, peut-être que je vais accompagner les autres. Non, le sel, tu ne parles pas trop, amen. Parce que ta parole doit être accompagnée de saveur. Quand tu parles, ces choses-là sont accompagnées de douceur. Quand tu parles, tu proclames. Parce que la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Quand tu as le sel, ta parole doit être accompagnée de saveur. Alléluia. Et nous sommes appelés à faire de bonnes œuvres et faire connaître Dieu à tout le monde. Comme le sel dans la cuisson qui n'impose pas sa saveur, mais il relève la saveur des autres épices. Alléluia. Ce soir, je veux te dire que en toi, Dieu a mis un pouvoir que tu ignorais. En toi, tu es capable de changer les données. Dieu a mis, quand tu es dans sa présence, il fait de toi un conquérant, il fait de toi un héros. Il dit que scientifiquement, c'est démontré que le sel nous permet de contracter le cœur. Le sel a conduit de l'oxygène au poumon. Amen. Donc, ça veut dire que tu joues tu as un rôle important que tu joues sur la terre. Parce que Dieu dit que tu es le sel de la terre. Tu es le poumon de la terre. En tant que chrétien, tu dois t'asseoir et réfléchir à des stratégies pour faire avancer le monde. Amen. En tant que chrétien, tu dois t'asseoir et comment créer une entreprise, comment créer un marché, comment créer des choses. Parfois, on se dit, ah, je suis là, mes amis viennent, ils partent, ils avancent. Mais tu dois rentrer en toi-même. Nous sommes dans la présence du roi. Quand on rentre dans la présence du roi, on vient lui présenter le décret qui a été dit sur notre vie. On vient lui présenter les choses que la médecine a déclarées d'impossible. Quand tu rentres dans la présence du roi, tu ne viens pas pour parler. Tu viens avec des preuves. Seigneur, voici, je reconnais que j'ai fait ceci. Parce que tu sais, c'est une réunion divine. C'est une rencontre divine. Quand on te dit aujourd'hui, le roi te rencontre, c'est déjà une joie. Tu cherches tes beaux vêtements, comme je l'ai fait ce soir, alléluia. Tu mets ton parfum et tu vas dans la présence du roi. Quand tu arrives, tu dis, roi, voici mon plan d'action. Comment tu peux m'aider? Voici, j'ai un projet pour ma communauté. Est-ce que tu peux m'aider? Roi, voici, je suis allé à l'hôpital. On m'a dit que je suis malade. Roi, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Alléluia. Quand tu parles avec le roi, tu ne parles plus tu ne parles plus en termes comment on dirait, de médiocrité. Tu ne parles plus en termes péjoratifs. Mais quand tu viens voir le roi, tu viens avec des idées concrètes. Seigneur, voici, voici, voici. Tu parles avec le roi comme un gagnant, comme un entrepreneur, comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, nous sommes dans sa présence pour lui parler.
Pas pour lui parler comme des pleurnichards. Oh, roi, le roi, oh, on dit que je vais mourir dans 2 jours. Oh, roi. Non, non, non. Tu vas comme Esther rentrer dans la présence du roi. Comme David. Quand le roi Saül était possédé par un esprit mauvais, on cherchait David pour venir faire quelque chose. Et quand il partait, David savait pourquoi il partait. On lui avait déjà prédit qu'il allait avoir place à la royauté. Mais quand David partait, il partait pour un boulot bien précis. Pour faire quoi? Pour jouer la harpe. David partait pour faire son travail. Donc quand tu entres dans la présence du roi, sache pourquoi tu es dans sa présence. Quelle est l'intention que tu as quand tu viens dans sa présence ce soir? Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Ce soir, je veux te dire qu'il y a un pouvoir merveilleux en toi. Il y a un pouvoir glorieux en toi. Il y a un pouvoir que tu ignorais, que je veux que tu actives ce soir. Comme le dimanche dernier, le pasteur nous a dit, Élisée plutôt, quand il était confronté à un peuple étranger, il a dit à Dieu, Seigneur, ouvre les yeux. Et cela s'est passé. Nous avons des témoignages. Je vais prendre le témoin le plus récent. On a une sœur qui avait des problèmes au boulot. Dès son boulot, même quand elle prend des congés, les congés lui sont refusés. Quand elle veut prendre quelque chose, c'était vraiment difficile. Et elle s'est rendue compte qu'il y a un pouvoir en elle de déclarer. Alléluia. Ce soir, je veux que tu réactives le pouvoir de déclaration dans ta vie. Amen. Je veux que tu réactives ce pouvoir-là. Elle s'est rendue compte que ce n'est pas le temps de faire la bataille toi-même. Amen. Mais elle a donné place au roi. Elle a dit, roi, voici ce qui se passe dans mon boulot. Roi, voici ce qui se passe dans mon boulot. Et nous avons prié avec autorité. Et aujourd'hui, toutes ces personnes qui lui mettaient les bâtons dans les roues, qui étaient là, qui étaient comme obstacles, le Seigneur les a enlevés sur son chemin. Amen. Parce qu'elle a pris possession de ce pouvoir. Elle a su qu'en elle, elle pouvait déclarer et Dieu allait agir. Amen. Nous ne sommes plus autant des bébés chrétiens. Amen. La Bible dit que quand j'étais enfant, je réfléchissais comme un enfant. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens adultes. Nous ne devons plus être encore enfants. Nous avons le pouvoir de déclarer et la chose va arriver. Amen. Donc ce soir, nous allons adorer le Seigneur. Et ensuite, nous allons déclarer sur nos vies. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux commencer à lui dire merci pour sa fidélité. Lui dis merci pour cette révélation. Peut-être que tu savais, mais que tu n'activais pas. Il nous dit dans le livre d'Ésaïe, il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ésaïe 43, ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es pour moi. Amen. Ce soir, si tu as été pour Dieu, si tu es convaincu que Dieu a été pour toi également, tout au long de cette semaine, la semaine dernière, la semaine qui est en train de commencer aujourd'hui, tu vas lever la voix et lui dire merci. Dis merci à ce Dieu-là. Parce que dans sa présence, on vient avec gratitude. Dans sa présence, on vient avec reconnaissance. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin, ce soir plutôt. Nous voulons te glorifier. Oui, ce matin, quel que soit où tu me suis, il peut être matin chez toi. Chez moi ici, il est 20 heures. Peut-être chez toi, c'est 10 heures. Vous qui me suivez de partout, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je viens dans ta présence. Oui, nous venons dans sa présence ce soir. Le cœur assoiffé de lui, car nous voulons de lui nous voulons que lui seul nous parle ce soir. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je viens dans ta présence, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi, alléluia, je m'attends à toi, je viens dans ta présence, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, j'ai besoin de toi seul. Oui, dis-lui Seigneur, j'ai besoin de toi seul, de toi seul, de toi, oh,
J'ai besoin de toi seul. Alléluia. De toi seul. De toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, alléluia, je m'attends à toi. Oh, oh. Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir. Nous venons dans ta présence car nous nous attendons à toi ce soir. Nous voulons que tu touches nos vies. Nous voulons que, Père, nous voulons te parler en tant que des héritiers, des co-héritiers du royaume. Nous venons dans ta présence ce soir. Père, pour te dire que tes promesses que tu as formées pour nous vont s'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre, que ton peuple proclame ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Oui, dis-lui que son règne est éternel dans ta vie. Dis-lui que pour son règne qui est éternel, ce soir tu veux le voir à l'œuvre. Oui Seigneur, nous voulons te bénir, que ton règne vienne, et que ta volonté se fasse dans notre vie. Seigneur, ta volonté pour nous est que nous nous réveillons en tant que sel, que nous donnons la saveur à cette humanité, que nous relevons les uns les autres, Papa, et que nous soyons là pour apporter la saveur autour de nous. Alléluia. Je m'abandonne à toi. Hey. Tout ce que j'ai, je te le donne, sans rien retenir, sans rien retenir. Hey. Je m'abandonne à toi, Yahweh. Tout ce que j'ai, je te le donne, sans rien retenir, sans rien retenir, hey, sans rien retenir, sans rien retenir. I surrender all to you. Everything I give to you. Hey, withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing.
withholding nothing. I give myself away. Hallelujah. Oh, Jesus. I give myself away. Oh, so you can use me. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Oui, dis-lui que ma vie ne m'appartient plus, Seigneur, ce soir. Je veux te la donner. Je veux te donner ma vie, je veux te donner mon corps, je veux te donner mon âme. Je veux te donner tout ce qui est en moi, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux que je sois, Papa. Fais de moi ce que tu veux que je sois, ô Éternel. Fais de moi ce que tu veux que je sois, Yahweh Jireh. Fais de moi, Éternel, ce que tu veux que je sois. Car dans ta présence, je suis transformé. Dans ta présence, je ne suis plus la même personne. Alléluia. Tu vas dire Amen avec moi à cette prière ce soir. Ce chant est monté dans mon cœur quand hier nous étions en train d'adorer le Seigneur. Amen. Amen. Je dis Amen. 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 Oui, ces promesses dans ma vie sont Amen. Amen. Il ne te laissera pas tomber. Amen. Dis Amen. Amen. Oh, il est le Dieu de ma délivrance. Amen. Amen. Il s'élèvera le dernier pour combattre pour moi. Amen. Amen. Il te guérit en ce moment. Dis Amen. 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 Oh, le Dieu de mon miracle. Amen. Amen. Alpha, Omega, je sais que tu m'entends. Amen. Le Dieu qui me délivre. Amen. Oui, adore-le ce soir. Seigneur, je veux te dire Amen ce soir. Je veux te dire Amen parce que, Père, tu me donnes ce miracle tant entendu. Je veux te dire Amen parce que tu me guéris ce soir. Je veux te dire Amen parce que tu me libères ce soir. Je veux te dire Amen parce que tu me restaures ce soir. Alléluia.
Je veux te dire amen ce soir parce que tes promesses sur ma vie sont oui et amen, Seigneur. Oui, les plans que tu as formés pour moi sont des plans de bonheur, de joie, de grâce et de faveur. Je dis amen à cette parole. Tu as dit, Seigneur, mon aller, mon retour seront bénis. Je dis amen à cette parole. Tu dis que ma corbeille et ma huche seront bénis. Je dis amen à cette parole, Seigneur. Tu dis que je suis la tête et jamais la queue. Je dis amen à cette parole ce soir. Père, tu me dis que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteinte, Seigneur. Je dis amen à cette parole. Tu dis que tu combats ceux qui me combattront, Seigneur. Je dis amen à cette parole. Alléluia. Quand je traverserai les eaux, tu seras avec moi, Père. Quand, Seigneur, je marcherai sur le feu, tu seras avec moi, oh Père. Seigneur, quand je serai mariée, tu dis que tu seras avec moi. Quand je serai seule, tu dis que tu es avec moi. Quand je serai, Seigneur, cette femme que les hommes appellent la prostituée, tu dis que tu seras avec moi. Car initialement, je suis ton plan, Père. Je suis ton plan parfait ce soir. Laisse-moi te dire que tu n'es pas un projet pas attendu du monde. Les parents te diront que tu n'as pas été planifié. Les hommes te diront que tu n'as pas ta place dans la société. Mais laisse-moi te dire que tu as le plan initial de Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire que tu as le plan initial de Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire que tu as le plan initial de Dieu. Tu as le masterpiece de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Il a dit dans sa parole que tu es son plan initial. Tu as le plan de Dieu. Il dit, depuis le sein de ta mère, il t'a formé. Lui, Dieu, il te connaissait. Il te connaissait. Il te connaissait. Il dit, il a multiplié. Tu as multiplié éternellement, Dieu. Tes merveilles, tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Alléluia. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 mots ne peuvent suffire, oh, pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et tu fais toutes choses à merveille, reçois ma louange. Il dit que tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Il dit que tu es une créature merveilleuse. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, tu as le plan parfait de Dieu. Les hommes peuvent dire que tu es imparfait. Oui, nous sommes faits de chair. La chair parfois nous fatigue. Mais laisse-moi te dire que tu as le plan initial de Dieu. En toi, il y a la vie de Dieu. En toi, il y a la grâce de Dieu. En toi, il y a la faveur de Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, laisse-moi te dire que tu as le sel de la terre. Tu es appelé à porter la saveur. Même si actuellement tu penses que ta vie est fade, laisse-moi te dire que celui qui fait les saisons et les temps est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Le roi est sur le point de changer les données. Tu es dans sa présence, les données vont changer. Quand il dit, la chose arrive, elle s'accomplit. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Reçois, ô Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Oui, donne-lui ta louange ce soir. Quelle est ta louange? Ta louange, quel est ce projet qui te fatigue? Ça, c'est ta louange. Alléluia. Dis-lui merci pour l'exaucement ce soir. Dis-lui merci pour sa faveur. Dis-lui merci pour la vie qu'il te donne. Parce que quand tu es dans sa présence, les projets vont s'accomplir. Sa faveur va te localiser au nom de Jésus. Sa grâce va te localiser au nom de Jésus. Dans ces temps qui courent, dans ces temps difficiles qui sont en train de venir pour survivre en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des hommes et des femmes de prière.
des hommes et des femmes de prière, des femmes qui persistent, des hommes qui persistent, et que tout ce qui était résistant soit brisé dans vos vies ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme la parabole de la veuve et le juge inique, dans le livre de Luc 10, verset 9. La Bible dit que cette femme était en train d'importuner le juge pour qu'il lui fasse justice. Parce qu'il y avait des gens qui lui devaient de l'argent. Alléluia. Et le juge, il ne voulait rien entendre de cette femme parce qu'elle était une femme pauvre, elle était veuve. Mais la Bible déclare que cette femme a persisté. Elle a insisté. Et le juge a signé. Alléluia. Ce soir, je veux prier avec toi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, redonne-moi cette faveur que j'ai perdue. Toi qui étais le seul, toi qui t'es levé à 2 heures du matin pour prier, pour intercéder pour ta famille. Tu es le sel de ta famille. Tu es le pilier de ta famille. Tu es celui-là même qui doit être monté la garde pour ta famille. Mais tu as baissé d'un cran. Parce que tu attendais le miracle entendu n'est pas venu. On t'a dit, viens Jésus, tu auras un mari. Tu es venu, tu n'as pas eu le mari, tu as baissé les bras. Mais ce soir, je veux te dire, tu viens à Jésus parce que tu l'aimes. Tu viens à Jésus pour le salut de ton âme. Ce n'est plus le temps de l'évangile erroné où on nous disait, viens à Jésus, tu vas avoir un mari, viens, tu vas avoir une femme. Ça, c'est la bénédiction qui va te suivre quand tu vas donner ta vie à Jésus. Alléluia. Laisse-moi te choquer ce soir. Oui, c'est quand tu vas donner ta vie à Jésus que Jésus va faire ces choses pour toi. Il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et toutes ces choses vous seront données. Alléluia. Tu étais venu pour que Dieu te donne un enfant. Mais Dieu t'a donné le temps. Il t'a peut-être fait perdurer pendant 10 ans pour te transformer, pour voir l'intention de ton cœur. Pour voir, est-ce que c'est parce qu'elle veut sauver son âme ou est-ce que c'est parce qu'elle entend que je fais des miracles qu'elle vient. Alléluia. Il faut être conscient quand tu es dans la présence de Dieu de ce que tu veux. Alléluia. Veux-tu les miracles ou viens-tu pour que Dieu te bénisse? Quand tu viens pour le chercher, les miracles deviennent un ajout, alléluia. Donc ce soir, tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'avais perdu de saveur, j'avais perdu ma saveur. J'avais perdu, moi qui devais être sujet de conduite pour mes frères et sœurs, mais j'ai baissé parce que je n'ai pas vu le miracle que j'attendais de toi. Ce soir, je me repens et je prie, Père, donne-moi la faveur. Prions ensemble. Seigneur, nous prions ce soir que tu nous donnes le charisme, Papa. Que tu nous donnes. Il dit que quand il va revenir, est-ce qu'il va retrouver la foi? Alléluia. Dis à Dieu, je veux que tu me redonnes ce zèle que j'avais perdu. Car il dit que si tu n'es ni chaud ni froid, il va te vomir. Seigneur, je prie ce soir, redonne-moi la faveur de me lever dans la nuit et d'intercéder. Quand on dit Jésus se levait dans la nuit et il partait prier, laissait ses disciples et il partait prier. Seigneur, donne-moi de me lever dans la nuit, que tout ce qui m'avait retenu captif ce soir, tu dis que tu m'as oint pour apporter l'évangile aux pauvres, tu m'as oint pour libérer les captifs. Donc si moi je dois libérer un captif, je dois être libéré ce soir au nom de Jésus. Père, libère-moi de toute captivité de la paresse, libère-moi de toute captivité, Seigneur, de l'assoupissement, du sommeil, de la distraction, Papa. Libère-moi de toute captivité, Seigneur, au nom de Jésus. Captivité visible et invisible ce soir est brisée au nom de Jésus. Captivité visible et invisible ce soir est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions, redonne-nous le zèle, redonne-nous le zèle, redonne-nous le zèle, redonne-nous le zèle, que ce zèle qui est revenu à cause de la situation sanitaire, Père, que je veux demeurer dans cet état, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, le livre de 2 Corinthiens 2 verset 11 nous parle des stratégies de l'ennemi. Nous devons connaître ces stratégies. Tu vas dire à Dieu, donner le discernement. Alléluia. Parfois, pour ceux qui ont des enfants, c'est quand tu veux prier que l'enfant commence à se manifester. Ou l'enfant a un comportement qui te dépasse. Un comportement bizarre qui n'affichait pas. L'ennemi veut venir troubler ta paix. Alléluia. Donc tu vas dire à Dieu. 2 Chroniques. En anglais, c'est tellement intéressant, mais comme la traduction, quand on traduit, on perd certains mots. Je vais lire la version francophone, la version Louis II. « 2 Corinthiens 2, le verset 11.
2 Corinthiens 2, le verset 11 dit, il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alléluia. Tu dois prier ce soir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le discernement, afin de discerner les desseins du diable. Parce que parfois nous tombons dans ces pièges. Parfois nous emportons pour des choses même que nous devons regarder et puis réfléchir. Se demander, Seigneur, cette manifestation-là, est-ce le diable qui est en train de se manifester pour me mettre en colère, ou il y a une bénédiction qui est en train de venir et l'ennemi veut gâcher cela? Alléluia. Amen. Donc tu vas prier, tu vas dire à Dieu, est-ce cet homme qui se manifeste? Est-ce la jalousie qui vient dans mon cœur? Est-ce la convoitise qui est en train de venir? C'est une ruse du diable pour que je puisse perdre une bénédiction de ma vie. Tu vas dire à Dieu de te donner le discernement. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le discernement, afin que toute manifestation du diable, désormais, je ne tombe plus dans ces pièges, mais donne-moi de discerner ses stratégies, donne-moi de discerner ses ruses, afin de ne pas tomber dedans. Prions parce qu'il rôde, il cherche. S'il n'a pas eu un côté, il va toujours chercher pour t'avoir. Prie le Seigneur, éternel mon Dieu, mon roi. Ce soir, je prie au nom de Jésus. Donne-nous d'avoir le discernement. Nous qui sommes le sel, donne-nous de discerner, papa. Donne-nous de discerner, car nous devons conserver ta saveur. Nous devons conserver ta parole en nous. Père, fais de moi, Père, que je sois rempli de ta parole, que mon âme inonde de ta parole. Seigneur, remplis-moi de ta parole afin que j'ai le discernement. J'ai le discernement sur toute stratégie de l'ennemi. Sur toute stratégie de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens, Seigneur, ce soir par 2 Chroniques 2, verset 11 qui me dit de ne pas être ignorant des desseins de l'ennemi, de ne pas être ignorant des stratégies de l'ennemi, Seigneur. Mais pour que je ne sois pas ignorant, je dois avoir le discernement. Seigneur, donne-moi de discerner, donne-moi de discerner au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donne-moi de discerner, Seigneur. Donne-moi de discerner au nom de Jésus. Donne-moi de discerner, ouvre mes yeux. La Bible me dit que tu parles tantôt d'une manière ou d'une autre. Sur ma couche, parle-moi. Ouvre mes yeux. Tu dis qu'à Daniel, tu révèles les mystères, Seigneur. Tu as révélé les mystères cachés. Révèle-moi, Seigneur, les mystères cachés au nom de Jésus. Révèle-moi les mystères cachés sur ma maison, sur ma famille, sur mes enfants, les desseins de l'ennemi, les plans de l'ennemi. Révèle-moi au nom de Jésus. Car Élisée a dit dans le livre de 2 Rois, au verset 18, ouvre les yeux, Père, de ce peuple-là. Et Dieu a ouvert les yeux. Seigneur, ouvre nos yeux ce soir. Ouvre nos yeux. Avant même de nous marier, avant d'entrer en relation avec qui que ce soit, en amitié, en partenariat. Seigneur, ouvre nos yeux au nom de Jésus. Ouvre nos yeux. Beaucoup, nous avons perdu nos bénédictions parce que nous n'avons pas eu le discernement. Nous avons perdu nos bénédictions parce que nous sommes attachés à des gens qui ne sont pas supposés nous attacher, des gens qui avaient fini la saison de notre vie, mais que nous avons attachés encore de notre vie. La Bible dit qu'il y a une saison pour toutes choses. Ce soir, c'est une nouvelle saison qui commence pour toi. Père, ouvre nos yeux, que oui, avec la mort, que la vie parle ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible nous dit que tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. Il dit, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peur inférieure à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné, ça c'est le livre de Somme 8. Somme 8. Amen. À partir du verset 5, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Alléluia. Le psalmiste ici en train de parler, le psaume de David. Qui est l'homme pour que toi, Dieu, tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Pour tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alléluia. Dieu a mis en toi un pouvoir que tu ignorais. Peut-être que tu sais que tu n'utilises pas. Alléluia. Le diable, lui, sait qu'il a un pouvoir, donc il l'utilise à bon escient. Nous, enfants de Dieu, quand est-ce que nous allons nous asseoir pour subir? Alléluia. L'heure n'est plus autant de subir. L'heure est de se lever et d'agir. Amen. C'est pourquoi tu vas dire à Dieu, tu m'as couronné de gloire et de magnificence.
que ma gloire, la Bible dit que le monde attendait un ardent désir de voir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu, c'est ta gloire que Dieu a mis en toi, qui veulent voir pour venir au Seigneur. Ils ne veulent même pas que tu leur parles de Jésus. Ils veulent voir ta vie refléter Jésus. Ils veulent voir ta vie refléter la gloire de Dieu que tu prônes. Ils veulent voir ta vie refléter la puissance de Dieu. Donc ce soir, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que tout ce qui contestait contre ta gloire dans ma vie, alléluia. La Bible dit que Daniel a prié 21 jours déjà. Le premier jour, Dieu l'a exaucé. Mais le roi de Perse est en train de contester contre la bénédiction de Daniel. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, toute autorité, tout roi au deuxième siècle, tout roi de Perse, tout roi de mon village, tout roi quelconque, quel que soit son nom qu'il porte, ce soit au nom de Jésus, Père. Que ta gloire éclate dans ma vie. Que ta gloire éclate et que ta magnificence dont tu m'as couronné, le monde voit et qui te donne à toi. Non pas pour ta gloire, mais pour que le monde sache qu'il y a un Dieu qui existe, qui est capable de faire ces choses. Prie avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te prions ce soir, viens et agis. Que ta gloire éclate, que ta gloire éclate, que ta gloire éclate. Et que ta magnificence, papa, éclate dans notre vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux voir ta main, je veux voir ta puissance. Seigneur, là où les hommes avaient déclaré la mort, nous voulons voir la vie. Là où les hommes avaient déclaré, Seigneur, que c'était impossible, nous voulons voir ta main, oh Père. Là où les hommes avaient dit qu'il n'y avait pas de solution, tu es le Dieu tout-puissant, tu es l'alpha, l'oméga, le lion de la tribu de Judas, celui-là même qui ne change pas, celui qui est éternel. Lève-toi et agis, papa. Agis pour ta gloire, agis pour ta gloire. Que ta gloire soit vue dans ma vie, afin que les hommes se convertissent. Non pas pour que je puisse être orgueilleux, non pas pour que je puisse être orgueilleuse, mais Père, que cette gloire-là attire des hommes et des femmes à toi. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Seigneur, nous te disons merci car tu le fais maintenant. Ta gloire dans notre vie, tout ce qui contestait contre ta gloire dans notre vie, toute autorité, tout pouvoir qui contestait contre l'éclat, Père, de ta gloire dans notre vie, échoue ce soir au nom de Jésus. Nous arrêtons, papa, tout décret qui n'est pas de toi. Et nous faisons retour à l'envoyeur comme Aman a été fait. Retour à l'envoyeur, Seigneur, Père. Aman a sémé. Il a recordé ce qu'il a sémé au nom de Jésus. Tu vas prier, faire cette dernière prière. Nous sommes presque à la fin de notre temps de prière d'adoration. Tu vas prier le Seigneur. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à sa sanctification. Celui donc qui rejette ces principes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a fait, qui vous a donné son Saint-Esprit. Oui, je veux finir sur cette note, alléluia. Ce que Dieu veut de toi et moi, c'est notre sanctification. Oui, au-delà de nos offrandes, au-delà de nos dîmes, au-delà de notre attachement à Dieu, au-delà de tout ce que nous faisons, Dieu veut notre sanctification. Beaucoup nous servons Dieu, mais nous servons, comment dire, nous servons Dieu, mais notre vie, nous n'avons pas donné notre vie à Dieu. Oui, je peux le dire, le confirmer. Nous servons Dieu, mais notre vie n'appartient pas à Dieu. On ne vit pas comme Dieu ne nous demande. On vit dans le péché, on vit dans l'impureté, on vit dans, même dans la Bible nous dit ici, ce que Dieu veut de toi et moi, ce n'est pas notre dîme, ce n'est pas nos offrandes, ce n'est pas que ce soit mais notre sanctification. Après avoir fini de prier, je veux te laisser sur cette parole de 1 Corinthiens 4, versets 3 à 8. Méditons là-dessus. Dieu veut notre sanctification, car il dit que sans la sanctification, nous ne verrons le royaume des cieux. Généralement, quand on parle de sanctification, les gens voient seulement le péché sexuel. Oh, l'adultère, oui, l'impureté, l'immoralité, l'impudicité, oui. Ça aussi, même le mensonge, c'est la même valeur que l'impudicité. Alléluia. Les critiques ont la même valeur que l'impudicité. La cupidité, c'est la même valeur. Le mensonge, être faux dans les affaires, c'est la même valeur. Tu fais des affaires avec quelqu'un et tu veux, comme en langage, on dit, tu veux le couper, ça dit, tu veux l'exploiter. Quand vous avez 20% de profit, tu lui dis non, on a eu 5.
Quand quelqu'un te confie son affaire, tu n'es pas capable d'être quelqu'un de transparent envers cette personne. Quand la personne te dit, oh, tu as vendu combien? Oui, pourtant tu as fait un chiffre d'affaires élevé, tu lui donnes un petit montant. C'est aussi un péché. Oui. Celui-là même qui dénigre l'autre, c'est aussi un péché. Celui qui a des pensées, qui convoite, il voit la femme de son frère, mais il voit le mari de son frère, mais il voit quelque chose, il convoite. C'est déjà un péché. Il dit, c'est quelque chose. Il dit que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer une convoitise passionnée, comme le font les païens. Amen. Donc désormais, que notre sanctification ne soit pas seulement du corps, l'esprit, la bouche, le spirituel. Notre mental doit être propre. Tout ce qui est autour de nous, nous ne devons pas entrer dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Ça aussi, c'est péché. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Oui, comme Paul pouvait dire, je connais le bien, mais c'est le mal que je fais parce que la chair en nous fatigue. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de dominer mon corps. Parce qu'en toi, il y a un pouvoir. Tu peux le faire. Si Christ qui a vécu sur la terre en tant qu'être humain, il a fait, tu as la capacité de le faire. Alléluia. Seigneur, nous voulons te prier ce soir. Viens et donne-nous de posséder notre corps, de posséder nos pensées, de posséder tout ce qui nous concerne, Papa. Éternel des armées, aide-nous à te donner ce culte de sanctification. Aide-nous à être des êtres qui, après avoir péché, nous revenons, Seigneur, vers toi, qui reconnaissons nos fautes et nous venons nous approcher de ton trône de grâce ce soir. Fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce, ô Éternel. Fais-nous grâce, Jéhovah. Et que, Père, désormais la sanctification soit notre style de vie, soit un comportement pour nous, soit une manière de marcher, de penser, afin que nos prières soient exaucées. Merci, Seigneur, pour ce temps d'adoration. Merci pour ce temps de prière. Je veux te dire merci, ô Éternel, pour tout ce que tu fais. Pour tout ce que tu fais, pour ce temps passé dans ta présence, que tous tes enfants connectés, ceux qui vont nous prendre plus tard, ceux qui vont suivre ce message, que tu réveilles en eux le zèle, tu réveilles en eux la saveur du sel, tu réveilles en eux tout ce qui était mort, tu réveilles en eux tout ce qui était tiède, tu réveilles en eux, Seigneur, tu leur donnes une nouvelle raison d'exister, de savoir qu'ils sont là pour apporter un plus à l'humanité, pour apporter de la saveur dans ce monde, pour apporter de l'oxygène dans ce monde, qu'ils sont là pour faire fonctionner un corps tout entier, car nous sommes le sel. Et si le sel perd sa saveur, rien ne peut remplacer le sel. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu as un plan et un projet unique de Dieu. Nul ne peut te remplacer. Les hommes peuvent faire comme toi, mais tu as ta touche spéciale. Alléluia. Je veux te laisser avec cette parole. Dieu t'a créé pour un plan bien déterminé. Il t'a créé en tant que sel. Tu as ta place à jouer dans la société. Que le nom de Dieu soit béni. Et que la grâce de Dieu te localise tout au long de cette semaine. Père, nous te recommandons cette semaine. Te recommandons la journée du mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et que nous nous retrouvons encore lundi nombreux à expérimenter ta puissance, à expérimenter ta gloire. Nous voulons avoir des témoignages de réveil, des témoignages de réveil spirituel, réveil physique, réveil sur tous les plans, dans nos affaires, dans nos idées, à mettre des idées sur place, à composer des chants, à écrire des livres. Seigneur, oui, nous sommes capables de faire ces choses. Merci pour la force que tu nous donnes pour commencer cette semaine. Merci pour le zèle que tu nous donnes d'affronter la vie. Merci d'être des hommes et des femmes de faveur, de faveur. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bonne nuit à toutes et à tous. Ceux qui commencent maintenant la journée dans leur pays, bonne journée. Et rendez-vous lundi prochain à partir de 20 h sur Olga Dali officiel pour adorer et célébrer le roi et prier. Que Dieu vous bénisse et sachez que Dieu, ce qu'il veut de nous, c'est notre sanctification. Soyez bénis et que Dieu soit avec vous. Bonne semaine à tous. Bye.